la montagne d'offrandes volatilisées, les ruines venues de nulle part et les monstres en colère. Ok. Là, ça va être joyeux. Ouais, je pense, ouais. Ah ouais, là, à mon avis, ça va être la joie, la bonne humeur. Là, le flashback, il va se terminer trop bien. Ah ouais, j'avoue, là. Ah ouais, observation qui gagne à 63% quand même. Observation qui gagne à 63%. Ah, en vrai, je suis d'accord, observation, pour moi, c'est... Je sais pas. C'est... Il y a un truc un peu... un peu au-dessus, je trouve, globalement, tu vois. Il y a un truc un peu au-dessus. Toujours des flashbacks joyeux, ah, j'avoue. Putain, les flashbacks, quoi, on est... les flashbacks niveau joie, on n'est pas gâtés, hein. Honnêtement... Attends. Citez-moi depuis le début un flashback heureux. Genre, un flashback en mode... Il s'est passé que des trucs cool, tout le monde était content, le flashback se termine bien. Donnez-moi un. Franchement, moi je suis en train de chercher là, je... Ben, je crois pas qu'il y en a. Il y en a pas. Il y en a pas. On s'est fait douiller. On s'est fait arnaquer en fait. Là on est passé à la caisse, on s'est fait arnaquer 100 balles. Attends. Ah, Zef Sanji, c'est tout sauf joyeux en vrai. C'est tout sauf joyeux, Zef Sanji. Ah, mais même mon Koro. Ah, c'était pas joyeux du tout. Flashback de Gaiman, mais pas du... Mais Gaiman, pareil, c'était trop triste pour lui. Bah, les 2 ans d'entraînement, ouais, mais il n'y a pas eu de vrai flashback en soi, tu vois. Les 2 ans d'entraînement. Vivi, ça va. Ouais, bah, en fait, Vivi, ça va, mais c'est pas joyeux, tu vois. C'est ok, en fait. Genre, juste c'est ok, genre. Celui de Luffy, ça va. Ouais, mais c'est triste, celui de Luffy, tu vois. Moi, genre, je parle vraiment d'un flashback qui est joyeux, genre, tu vois. Moi, j'en vois pas. Genre, vraiment... Ah, je sais pas, hein. Oui, en fait, je vois ce que tu veux dire, Jojo, ils s'en sortent bien, tu vois. Zef et Sanji, mais c'est pas joyeux, tu vois. C'est quand même horrible aussi, tu vois. Genre, flashback de Chouchou, mais même Chouchou, c'est triste, en fait, tu vois. C'est ultra triste parce que tu te dis, putain, le pauvre, le pauvre chien, tu sais, genre, il a tout donné et tout. Robin, bien joyeux, ouais, de fou. Bah non, hein, en vrai, là, pour l'instant, moi, j'en vois pas, hein. Un flashback joyeux, ou même ne serait-ce que. Genre, pas triste, moi, j'en vois pas, pour l'instant, mais c'est ouf, en vrai. Suite Baggy. Ah oui. En vrai, oui. En vrai, Suite Baggy, il est pas heureux, mais il est rigolo. Tu vois. Genre, Suite Baggy, il est pas heureux, il est rigolo, genre en mode, il y a pas de truc triste, et il y a un moment où t'exploses de rire. Tu vois. Mais j'avoue, flashback de Baggy, j'y avais pas pensé, effectivement. Parce qu'en fait, c'est pas heureux ni genre triste. Par contre, juste quand il lui tape dans le dos et qu'il mange le fruit, c'est trop drôle, quoi. Tu vois. Oui, j'avoue, il dure 5 pages, voilà. C'est bon, on s'est quand même fait arnaquer, la merde. Putain, remboursé, en fait. Remboursé. Ah, putain. Cite-moi un flashback heureux dans un manga STP Hunter. Un flashback heureux. C'est vrai que globalement, les flashbacks, ils sont pas si heureux que ça, hein. Il doit y en avoir, hein, je pense, hein, des flashbacks heureux hein, dans d'autres mangas, mais c'est vrai que c'est pas ce qui court, hein, j'ai l'impression. Flashback de Gon. Ouais, en soi, flashback de Gon, il est joyeux, hein, techniquement. Techniquement, c'est genre un truc positif en mode on te lance sur la piste, tu vois. Donc ouais, ouais, non, il y en a, hein, je pense, mais pas beaucoup, quoi. Pas beaucoup. Genre, c'est Dofi, notre... Oh putain, c'est une blague. Il a sa tartine qui est restée sur... il a pris son petit déjeuner trop vite ce matin, là. Il a pris son petit déjeuner trop vite, là. Il a fait putain, je comprends pas, là. Je voulais prendre mon petit déjeuner, mais il a disparu ce matin. J'ai pas pu prendre mon petit déjeuner. Mais en fait, Ergo, c'est que ta tartine, elle est encore sur ta joue. Ah putain. Bienvenue dans la taverne, tous ceux qui arrivent. Ah ouais, la coupe, là. Tout le monde a perdu connaissance, tu dis ça ne peut être que le fluide. Attends. Non. Attends, tout le monde a perdu connaissance. Ça, attends, ça, il parle quand le
quand tous les gardes là qui le pointaient là avec le flingue là, c'est quand tous les gardes se sont retrouvés au sol, on est d'accord? Parce que attends, je crois. Attends, Dofla, il a le Haki des rois, je crois, non? Ouais, c'était ce moment, il me semblait bien. Mais alors attends, Dofla, de mémoire, il a. Attends, mais Dofla, il l'a, je crois, le Haki des rois. Je sais plus. J'ai un doute. Ouais, ouais, il me semblait bien qu'il avait un. Il me semblait bien qu'il avait le Haki des rois, Dofla. Du coup, ça veut dire que son frère, il l'a aussi. Non mais. Haki des rois, vente pas cher. Haki des rois, 5 € la pièce. Encore un. Encore un. Encore un. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il parle de Dofi Treble. Mais non, mais il parle. Là, en fait, ce dont il parle. Je vous ai demandé si ça parlait de. Si ça parlait du moment où les gardes ils se sont retrouvés en mode comme ça, là. Quand il s'est barré. Corazon. En fait, tout à l'heure, je vous ai demandé. Les gardes qui étaient genre par terre quand Corazon s'est barré. Je vous ai demandé si c'était à ce moment-là, vous m'avez dit oui. J'y comprends plus rien. Ah, donc en fait, non, vous pensiez que quand je parlais de ce moment, c'était le moment où on voit Dofla qui arrive. Ah, d'accord. Mais tu sais, quand il a volé le fruit, là. Quand il a volé le fruit et qu'il a chuté et tout, et qu'il s'est retrouvé avec des gens qui l'ont pointé comme ça. Moi, en fait, je parlais de ce moment-là tout à l'heure. C'est pour ça que quand vous m'avez dit oui, je me suis dit, mais putain, il a réussi à se barrer parce qu'il avait le Haki des rois. Ok. Donc en fait, en gros, vous parlez le moment où on voit Dofla qui arrive et qu'on voit certains gars qui sont par terre, du coup, alors. Ah, c'est pas un vrai flop, ça, je suis désolé. Là, c'est une mésentente. Ça, c'est pas un vrai flop. C'est toujours pas? Waouh, mais attends, mais là. Attends, je comprends plus rien, là. Attends, tout le monde a perdu connaissance, ça ne peut être que le fluide. Bon, ok, je vais sûrement comprendre, mais là j'avoue que c'est flou. Je sais pas si il est en train de parler de Corazon, je sais pas s'il est en train de parler d'Ofla, là je suis perdu, là. Je suis perdu. Bon, attendez, je lis et je vous dis ça. Grand frère ne fait pas ça. Pourquoi es-tu allé jusqu'à me priver de mon pouvoir? Nous pouvons te donner la puissance dont tu as besoin pour te venger. Ah, mais en fait, c'est pas du tout le même moment. Ah putain, mais ouais, mais tu m'étonnes que je comprenais rien, genre. Putain, tu m'étonnes. Mais je me disais aussi que il avait l'air ultra jeune, genre. Je me disais qu'il avait l'air méga jeune. Mais j'avais pas tilté que c'est pas du. En fait, moi, dans ma tête, on était encore au moment où. Ah oui, d'accord. Il suffisait de lire, oui. Effectivement, oui. Non, mais je suis d'accord, mais c'est qu'en fait, tu vois, c'est juste que ça m'a grave surpris, mais effectivement, j'aurais dû lire juste la page en entier. Mais j'ai pas. Ouais, en fait, tu vois, pour moi, le flashback, je l'ai vraiment associé au truc noir, tu vois. Je l'ai vraiment associé aux pages noires et pas aux pages grises, donc en fait, ça m'a pas tilté, tu vois. Là, vous avez raison, ouais. Ah là, et je me transforme de plus en plus en Fujitora, hein. Roleplay Fujitora, hein. Et là, alors, aujourd'hui, on va lire. Aujourd'hui, on va lire un chapitre de One Piece sur Dressrosa. Alors, merde, j'arrive pas à lire. J'arrive pas à lire comment on fait. Ok. Il est trop tard pour faire machine arrière. Je vais leur servir ta tête sur un plateau et ils me seront retournés sur la Terre Sainte. Doflamingo, Rosinante. Non mais, je sais pas, je pense qu'il a quoi? Il a 10 ans là. Fujito Flop. Il a 10 ans, c'est une dinguerie, hein. Désolé de ne pas avoir été un meilleur. Genre, il tire vraiment en fait là, genre.
C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est déjà à cet âge-là, il était comme ça. C'est vraiment une folie. Bah après, on savait déjà, hein, mais. Waouh. Putain. Nous n'avons aucune idée de ce qui est en train de se passer. Une espèce d'immense cage est apparue tout à coup, elle englobait la ville tout entière. Impossible d'y pénétrer, ce qui se passe à l'intérieur est proprement incroyable. Nous ignorons s'il s'agit d'une scission au sein de l'équipage, mais les pirates ont commencé à s'entretuer. Il est juste né comme ça. Ouais, mais tu sais, on revient sur un débat qu'on avait, où en fait on se dit, mais c'est ouf que t'aies des gamins qui puissent être comme ça aussi jeunes, en fait, tu vois. Moi, ça me surprendra toujours, en fait, je pense. C'est que t'aies des gamins qui peuvent être aussi mauvais, aussi jeunes, vraiment, ça, tu vois, j'arrive pas à m'y habituer, en fait, à cette idée, tu vois. J'arrive vraiment pas à m'habituer à cette idée, tu vois. Ouais, je sais pas, hein, c'est... En fait, ça te fout le bad mood, tu vois. C'est vraiment, tu sais, limite, t'es là en mode, putain... Ouais, mais c'est ça, c'est choquant, moi je trouve ça super choquant, en fait, tu vois. Que tu puisses être aussi jeune et être comme ça, je trouve ça ultra choquant, en fait. Ouais, vraiment. Où vas-tu, Draki? Et nous, il doit bien y avoir un moyen de sortir de cette maudite cage, non? Attends, reviens. Au repère de l'équipage de Barrels. Si je suis gamin, où est-ce qu'il est passé? Juste quand on a besoin de lui. Il a beau être le plus fort, ça reste une sacrée poule mouillée. Alerte, la Don Quixote Family nous attaque. C'est vous qui nous avez volé le fruit du bistouri, hein? Si ça avait été le cas, je ne me serais pas donné la peine de venir jusqu'ici. Espèce de poivreau. C'est si difficile que ça de protéger un malheureux fruit. Ah oui, donc là vraiment c'est genre on fait le nettoyage quoi là. Là c'est vraiment en mode on nettoie la zone, on nettoie les pirates et on n'en parle plus quoi. C'est qui Draki? Attends. Draki ce serait Drake jeune? Genre Drake de Sabaody là? Le mec en T-Rex? Enfin je sais plus si c'était T-Rex ou Allosaur, je sais plus là. C'est ça? Oh putain. Ouais, c'est ça, j'avais un doute si c'était T-Rex ou Allosaur, parce que je crois que quand j'avais dit T-Rex, les gens m'avaient dit que c'était pas ça, genre. Oh putain. Donc lui, là, c'est Drake qu'on voit sur Sabaody. Ok. Ah voilà, ben on l'aurait sûrement pas vu sur Sabaody s'il avait pu vendre le fruit. Hein. Là, il aurait coulé des jours heureux. C'est son père, là. Ah, c'est son père. Ok. Après, oui, c'est vrai que c'est il y a un petit moment, ça, quand même. Ça fait quoi? C'est il y a 16 ans, ça, non? Ah oui, mais non, mais je suis con. En fait, ça peut pas être lui, parce que de toute façon, il le tue. En fait c'est vrai que c'est stupide. C'est vrai que c'est stupide. En fait, il le tue. Il le tue, donc ça peut pas être Drake, sinon on le verrait pas à Sabaody. La soirée du flop. Ah, d'accord. Où vas-tu, Draki? Ok, d'accord, j'avais mal compris. J'avais mal compris. J'avais mal compris. Alors, désolé, mais non, mais c'est qu'en fait, cette annonce de tout à l'heure, elle me bouleverse. Mon excuse, c'est que l'annonce de tout à l'heure, elle me bouleverse, donc j'ai du mal à rester calme, tu vois. J'ai du mal à rester calme et du coup, j'arrive pas à me concentrer. Bon, d'accord, c'est une excuse de merde, mais. Non, mais c'est qu'en fait, j'avais pas compris à ce niveau-là. En fait, je pensais pas que Draki c'était lui, là, tu vois. Donc en fait, il s'est barré, quoi. Il s'est barré. Et donc là, c'est le père de Drake, alors. Fais-le vite dans ton esprit, concentre-toi. T'inquiète, ça. Je me concentre, là. J'ai trouvé la salle du trésor. Ils avaient amassé un sacré butin. Fais attention à ne pas tomber. Bon, attendez, je crois que ça a sonné chez moi, je reviens.
Mille excuses. Désolé, il y avait un intrus. Désolé, il y avait un intrus chez moi. C'était Drake. C'était Drake qui était en train de toquer à la porte. Il voulait me casser la gueule parce que je l'ai confondu avec quelqu'un d'autre. Bah ouais, Drake là, il voulait m'abattre là. Il a sonné là. Il était pas content. Oh putain, ça a mis des musiques taverne. Aidez, aidez-nous à retrouver Corazon au lieu de papoter. Qu'est-ce que ça donne vu du ciel? Je doute qu'il reste un seul survivant. Dans ce champ de ruines. J'ai intercepté une communication. C'est la marine, elle affirme avoir placé quelqu'un sous sa protection. Dofi, je crois bien qu'on a retrouvé Corazon. Écoute-moi bien, l'eau. Ceci le dernier endroit qu'un pirate songerait à fouiller. Ils n'ont aucune chance de te trouver, alors reste bien calme. Le dernier endroit qu'un pirate songerait à fouiller. Putain, je crois avoir trouvé où il l'a mis. Je crois savoir où il l'a mis, et si c'est ça, c'est très glauque. Je pense il l'a mis dans une tombe, genre dans un cercueil. Je pense qu'il l'a mis genre dans une tombe, dans un cercueil, parce que genre, il est là en mode ça s'ouvre pas, etc. Et je me dis, un pirate aurait aucune raison d'aller chercher un truc dans un cercueil, en fait, tu vois. Dans son postérieur, non mais n'importe quoi. Dans le cul de Big Mom, mais putain, mais un peu de respect, en fait. Un peu de respect. Le cul de Wapol, mais comment ça? Les pirates pillent pas les cercueils. Bah, je pense pas, enfin. T'as loupé une case. De quoi avant? Je doute qu'il reste un seul survivant dans ce champ de ruines. Écoute-moi bien l'eau, ceci est le dernier endroit qu'un pirate séjournerait à fouiller. Ils n'ont aucune chance de te trouver, alors reste bien calme. Corazon est parti par là. Pourquoi ça ne s'ouvre pas? On dirait que quelqu'un a mis un truc par-dessus. En haut à droite? Ouais, mais je. Ok, là, j'ai vu qu'il passait, là, mais ça m'en dit pas plus sur dans quoi il est caché, en fait. Un pirate, ça creuse des trous pour récupérer les trésors. Ouais, c'est vrai aussi, ouais. Corazon, pourquoi tu fais semblant d'être muet pendant tout ce temps? Tout simplement parce que je n'avais rien à vous dire. Ça t'apprendra à te moquer du jeune maître. Vas-y, mollo Gladius. Il ne faudrait pas qu'il meure avant que le jeune maître arrive. Non, il a l'air d'être dans une maison, en fait. En fait, on dirait il est derrière un mur. On dirait il est derrière... Après, pourquoi il le... Ah oui, dans une cave. En fait, il est peut-être dans une cave ou dans les fondations de la maison. Mais pourquoi un pirate, il fouillerait pas ça, tu vois? Moi, c'est ça qui me trigger. C'est que pourquoi un pirate fouillerait pas un truc comme ça, genre? Il faudrait pas qu'il meure avant que le jeune maître arrive. Et à l'heure où serait le mal, cette torture a essayé de nous entraîner dans une guerre totale contre la marine. Il doit payer pour son crime. Regardez, voilà le jeune maître. Jeune maître. Ça doit bien faire 6 mois. Il l'a mis dans un coffre? Attends, mais là, il l'a mis dans un coffre, du coup, pour moi. Genre là, c'est... Ouais, pour moi, il l'a mis dans un coffre. Mais pourquoi un pirate ne fouillerait pas un coffre? Ça a pas de sens. Dans une cave à vin de Cana, c'est ça. Tu sais, à quel moment tu dis, le pirate songerait pas à fouiller dans un coffre? Tu vois? Parce que là, il est forcément dans un coffre, il est juste à côté, il a entendu le bruit de la bagarre et tout, tu vois. Fallait une planque rapide.
Ouais, mais genre, pourquoi, tu vois, à dire ils sont genre jamais à fouiller là, genre? Je comprends pas. Tu n'as pas de famille? Viens avec moi dans ce cas. C'est Goku, ça? Attends, ça, c'est Sengoku qui récupère Rosinante au moment, juste après que Doflamingo ait tué son père, en fait, quoi, en gros. C'est pas, parce que là, pour moi, je pense que c'est le moment juste après qu'il ait tué son père. Ouais, bah c'est ça, du coup. C'est pour ça qu'ils ont mis le flashback juste avant, le tout petit flashback, quoi. Bon, je suis pas un grand fan de Sengoku, mais au moins il l'a recueilli, tu vois. Je suis pas un très grand fan du perso, hein. Mais au moins il a recueilli un gosse qui avait besoin de famille. Après, est-ce que, je sais pas. Je veux dire, au moins c'est toujours ça à faire. David Goudenoff, bon, au moins voilà, il a au moins recueilli entre guillemets quoi. Mais code marine 01 746. Lieutenant-colonel Rosinante du quartier général de la marine. Doflamingo, capitaine de l'équipage de Don Quixote. Si je me suis infiltré dans la famille, c'était pour t'empêcher de mettre en œuvre tes funestes projets. Et oui, je suis un soldat. Surtout que depuis le début, quand Lo il lui demande, il lui dit à chaque fois, je suis pas un soldat, je suis pas un soldat, je suis pas un soldat, tu vois. Ça m'a marqué hein, d'ailleurs. Ça m'a marqué que Lo, à chaque fois, il se défend en disant, je suis pas un soldat, je suis pas un soldat, je suis pas un soldat, tu vois. Et là maintenant, ils se vendent, entre guillemets, ils se vendent de l'être, tu vois. Bizarre. Désolé de t'avoir menti. Je voulais juste. C'est juste que je ne voulais pas que tu me haïsses. Ah, donc en fait, c'est ça. C'est qu'il lui disait je suis pas un soldat parce que Rosinante il voulait l'amour de l'eau et vu que l'eau déteste la marine sûrement, eh ben il s'est dit le meilleur moyen de me faire accepter de l'eau c'est de lui mentir en lui disant qu'il fait pas partie de la marine, je pense. C'est ce qui me semble le plus logique. Ouais, c'est ça, ok. Ouais, en fait, il arrêtait pas de dire à l'eau, je suis pas vraiment un marine et tout, parce qu'il voulait l'amour de l'eau et il savait que pour passer par cet amour, en fait, il fallait lui cacher que ce soit un marine, quoi. Ok, je vois. Ouais, ouais, non, mais j'ai compris hein, qu'il s'adresse à l'eau subtilement, t'inquiète pas. Hein. J'ai compris. Putain, l'épaisseur du coffre, par contre, c'est une dinguerie. Hein. La case est incroyable. La case est waouh, quoi. La case, c'est vraiment une dinguerie. Hein. Tu n'as pas besoin de me le dire, idiot. Je le sais depuis longtemps. Au lieu de raconter n'importe quoi, réponds plutôt à ces deux questions. Où as-tu caché le fruit du bistouri et où se trouve l'eau? Donc en fait, l'eau, il a compris depuis le début qu'il était vraiment un marine, mais il l'a aimé comme ça, en fait. Il l'a aimé comme il est. En fait, Rosinante a aimé l'eau comme si c'était son petit frère, alors que, entre guillemets, tous les éloignaient, tu vois. Et l'eau a aimé Rosinante, alors que c'était un marine et qu'il n'aime pas les marines, en mode je m'en fous. T'es peut-être un marine, mais je te kiffe, tu vois. Merci beaucoup, le Phénix. Merci beaucoup, mon frérot. En fait, c'est ça, c'est vraiment, ils ont appris à s'apprécier et genre à s'aimer, alors qu'à la base, ils sont fondamentalement différents et qu'ils ont des trucs qui dérangent l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Le message est trop beau, en fait. Et il y a un Rosinante dans votre vie, mais tellement, tellement. L'eau était un enfant assoiffé de haine parce qu'il avait besoin d'amour. Mais c'est ça, en fait, tu vois. En fait, ils se sont tellement apportés mutuellement. C'est genre, en fait, Rosinante a apporté un amour qu'il n'a pas eu à l'eau parce qu'il a vu qu'il était dans la haine. Et l'eau a apporté un amour à Rosinante qu'il n'a pas eu non plus parce qu'au final, il a eu littéralement la pire famille du monde, tu vois.
Donc en gros, les deux, Lo et Rosinante, n'ont jamais eu d'amour, et les deux ont donné chacun un amour qu'ils n'ont jamais eu en transversal. Du coup, c'est comme s'ils s'étaient donné de la marchandise sans en avoir. Tu vois, c'est quand même une dinguerie, genre. C'est c'est quand même deux personnages qui se sont apportés le truc le plus important sur la planète sans même l'avoir eu en retour ou même l'avoir eu avant ou ne serait-ce que l'avoir vécu. C'est une dinguerie. Franchement, c'est. Je répète ce que je dis. C'est le meilleur flashback que j'ai vu depuis le début. Très honnêtement. Le fruit du bistouri, je l'ai fait manger à l'eau. C'est un détenteur de pouvoir à présent. Et il est parvenu à s'échapper de la cage. Ah là, là, le vrai visage est dévoilé. Hein. Bon, on le connaissait déjà, mais. À l'heure qu'il est, il doit être sous bonne garde, à bord du navire de surveillance de la marine. Tu ne peux plus rien faire. Je confirme, jeune maître. Tout à l'heure, j'ai intercepté un appel signalant qu'un garçon avait été placé sous la protection de la marine. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Je ne pensais pas qu'il s'agissait de l'eau. Un garçon? Comment une telle coïncidence est-elle possible? L'eau est ici pourtant. C'est un sacré hasard quand même. Hein. C'est quand même un sacré hasard. Hein. Ah, c'est Drake! C'est le gamin qui s'enfuit tout à l'heure, c'est Drake du coup. Oh bah bon, en vrai, autant tu vois depuis le début sur le flashback on est là en mode putain c'est pas de bol. Ah autant là, ah c'est Ah là c'est le hold-up du siècle par contre. L'eau sauvée par le scénario. Ouais, en vrai, il mérite, hein, parce que putain il a ramassé quand même. Hein. Ah l'opportunité est folle. Hein. Ouais, bon, je suis d'accord, voilà, il faut équilibrer un peu. Au bout d'un moment, toujours se faire carotte, c'est bon. Là, faut un peu équilibrer les sources. Hein. C'est ça, ouais, ça compense, exactement. Ça compense d'avoir croisé Vergo, quoi. Tu peux pas tomber plus mal, littéralement. Il faut bien que ça compense un peu, quoi. Tu vois. Putain, en vrai, c'est. Même si c'est horrible tout ce qui se passe, putain, le coup de bol est incroyable. Parce que là c'était finito, sinon. Allez vérifier s'il s'agit bien de l'eau, j'ouvre la cage à oiseaux. Et préparez-vous à mettre les voiles. Si l'information est vraie, coulez le navire de surveillance. Nous devons ramener l'eau. Mais en fait, le seul timing qu'il a, c'est maintenant, en fait. Le seul timing qu'il a, genre là, il ouvre la cage, là. Donc, le seul timing que l'eau il a pour se barrer, c'est de se barrer pendant que la cage est ouverte. Sauf que, faut qu'il se barre sans que Doflamingo s'en rende compte, parce que sinon il va refermer instant la cage. Donc là, faut qu'il arrive à sortir du coffre et à se barrer le plus vite possible pour sortir de la cage sans que Doflamingo le voie. Bah là, ça me paraît compliqué. Hein. Un instant, que comptes-tu faire de lui une fois que vous l'aurez rattrapé? C'est bien ce que je pensais, ton destin est de vivre l'eau. C'est comme si un ange descendait du ciel pour te sauver à chaque fois qu'un danger te guette. Ce que je compte faire de lui, eh bien, puisqu'il a mangé le fruit du bistouri, je vais devoir l'éduquer de façon à ce qu'un jour, il accepte de mourir pour moi. Simple à faire. Oui, ça doit être ça. Ça doit être simple. Décidément, tu ne m'auras rien épargné. Pourquoi fallait-il que tu me mettes des bâtons dans les roues, Corazon? Pourquoi faut-il de nouveau que je tue un membre de ma propre famille? Merci beaucoup, l'OVNI. Merci énormément pour le follow. Excuse-moi, j'avais pas vu tout à l'heure. Toutes mes excuses. Corazon, tu es sûr que tu maîtrises la situation? Tu es comme notre père. Tu n'oseras jamais me tirer dessus. Tu m'as promis que tout se passerait bien. Écoute-moi bien, l'eau. Dès qu'un pirate voit un coffre, il ne peut pas s'empêcher de le rapporter sur son navire. Autrement dit, en restant là-dedans,
Tu es sûr de pouvoir quitter la cage? Ah, il a pas besoin de sortir du coffre! Il a pas besoin de sortir du coffre! Faut qu'il attende que un pirate ramène le coffre comme ça dans le navire, et là, à ce moment-là, faut se barrer, en fait. Après, dans l'idée, moi je suis un pirate, j'ouvre les coffres systématiquement pour voir ce qu'il y a dedans, tu vois. Ne rate pas cette occasion. Et toi, Cora? En vrai, c'est risqué de fou par contre. Attendez, là, faut qu'on fasse un test. Je sais pas vous, mais moi je suis un pirate, je trouve des coffres. Dans aucun monde, j'ouvre pas les coffres avant de les mettre sur mon navire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Ah, ils avaient déjà ouvert les coffres avant? Ah, après, s'ils ont déjà ouvert les coffres, ouais. Après, tu vois ça, est-ce qu'ils pouvaient le savoir, ça? Je sais pas. Mais oui, si tu sais qu'ils ont déjà ouvert les coffres, il y a un truc à jouer, ouais. Tu vois. Tu sais qu'ils ont déjà ouvert les coffres, tu te dis, bon, c'est risqué, mais il y a un monde où ça passe, tu vois. Par contre, si tu sais pas s'ils ont ouvert les coffres, alors là, c'est vraiment du suicide, quoi. C'est... Après, bon, c'est situation d'urgence, là, il avait pas trop le choix, quoi. Mais ouais, s'ils ont déjà ouvert les coffres avant, ok, ça s'explique alors, du coup. Ne t'inquiète pas, Dauphine en a qu'après toi, et les pouvoirs du fruit du bistouri. Et puis je suis son frère de sang, ne l'oublie pas. Il sera sûrement furieux contre moi, mais je suis certain qu'il ne me tuera pas. Il sait très bien qu'il va le tuer, son frère. Il sait pertinemment que son frère va le tuer. Hein. Et son frère a tué leur père devant leurs yeux à 10 ans. Pour pouvoir juste retourner vivre en mode comme un noble, tu vois. Il sait pertinemment qu'il va se faire buter par son frère. Hein. Il dit juste ça pour le rassurer. Hein. Il dit clairement ça pour juste le rassurer. Merci beaucoup, Svircar, pour les 2 mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon frérot. Bah oui, hein. Bien sûr qu'il sait. Hein. Mais juste, il dit ça pour le rassurer et qu'il soit calme, quoi. C'est trop triste, en vrai. Ah, ça glisse pour toi, t'as vu? Aïe, 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 ça a glissé. Mais oui, la naïveté d'un enfant, c'est trop mignon, mais c'est horrible, genre. Calme. Ah oui, comme ça, il pourra pas faire de bruit même s'il crie. Grâce à cette technique, personne ne pourra entendre les sons que tu produiras. Sur ce, on se retrouve dans la ville voisine. L'eau. Je t'aime fort. Ah là, il pleut, là. Oh putain, c'est... Là, il est en train de pleuvoir, je crois. Je crois que là, là c'est l'averse. Hein. C'est vraiment l'averse. Hein. Putain, le pauvre gosse, quoi. Oh, le pauvre gosse. Ah, mais là... Putain, c'est une averse de fou qui se... Ah ouais, il faudrait une emote de pluie, là. J'avoue. Redire Roi Wajuda qui dit One Piece manga pour enfants. One Piece manga pour enfants. Il faut être un enfant pour lire One Piece. Mais, mais One Piece, c'est pour les enfants. Quand t'es adulte, il faut faire des trucs d'adulte. One Piece, c'est pour les gamins. One Piece, c'est pour les gosses. Il faut faire des trucs d'adultes. Mais, il faut tweeter toute la journée. Non, vraiment, c'est... Manga d'enfant, hein. Manga d'enfant, voilà. Nous sommes tous des enfants, mesdames et messieurs. Nous sommes 428 sur le live, nous sommes tous des enfants. Voilà. Là vraiment... Ah là, on se marre, hein. Là, vraiment, on se marre de ouf. C'est la grosse stuff, là. On est des enfants. Let's go. Non, vraiment, c'est... Tu ne m'avais pas... Ce n'est pas ce que tu m'avais promis, Cora. Tu m'avais assuré qu'il ne te tuerait pas. L'eau ne t'obéira jamais, Dofi. On lui donnait 3 ans à vivre et pourtant il a vaincu le destin. Le gamin désespéré qu'il était lorsqu'il s'est présenté à toi dans le but de tout détruire n'existe plus.
Un être sans foi ni loi tel que toi ne peut lui apporter rien de bon. Laisse-le tranquille maintenant, il est libre. C'est trauma sur trauma. C'est littéralement trauma sur trauma qu'il a. T'imagines quand même que là, après toute la merde qu'il a vécue, après toute la merde qu'il a vécue, il est enfermé dans un coffre avec une maladie qui est en train de le ronger depuis des années. Il est limite à l'article de la mort à cause de sa maladie qui est en train de le dévorer vivant. Il est enfermé dans un coffre en plein danger de mort. À tout moment, il peut mourir. Il peut pas faire de son. Et il entend un coup de feu sur la personne qui est la seule à lui avoir donné de l'amour de sa vie. Et il a 10 ans, genre. Au passage, hein, juste comme ça, hein, il a 10 ans. Tout est normal. Hein, vie normale, voilà, pas de problème. Non, mais enfin, encore une fois, hein, je le dis, hein, dans la vie de tous les jours, un gamin qui vit ça, mais c'est même pas trop ma vie, là, à ce niveau-là. C'est impossible, quoi. Ses parents lui ont donné de l'amour. Bah oui, mais pas longtemps, quoi, tu vois. Pas longtemps, malheureusement, quoi. Regarde, il tire 6 fois en tout. C'est une blague. Attends, donc là, t'es en train de me dire que ça, c'est des coups de feu, ça. Genre là, un coup de feu, deux coups de feu, 3, 4, 5. Non. Mais, je vous ai dit quoi la dernière fois? La dernière fois, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, quelqu'un qui tire 20 fois sur un autre, quelqu'un qui met 50 coups de couteau, faut avoir un gros problème, en fait. Tu vois. Faut vraiment avoir un problème. Quand tu vas mettre 50 coups de couteau à quelqu'un ou que tu lui mets 10 balles dans le corps, mais faut vraiment avoir un problème, genre. Malheureusement, dans notre monde, des enfants vivent des atrocités, eh oui. Ouais, oh, et son propre frère, oui. Passage, hein, son propre frère. En fait, à ce niveau-là, c'est tellement T'arrives tellement dans des trucs, tu sais, c'est tellement surréaliste, en fait, que limite, oh, bah, on avait oublié, tu sais. Oh, son propre frère, oh, on n'y pensait même plus, tiens. Tu vois. Non, c'est une dinguerie. Mais et puis, enfin, là, tu vois, je pense, hein, honnêtement, hein, sans me tromper, hein, c'est l'expression abattre froidement. Hein. Là, c'est littéralement abattre froidement quelqu'un. Hein. Je- Est-ce que tu vois une once d'humanité et de compassion sur ce visage? Moi, perso, non mais, enfin, franchement, ça, tu te rends compte cette image-là? Cette image-là, là, tu vois. T'imagines à quel point c'est surréaliste ce qui se passe là quand même. Hein. Son propre frère, le gosse qui est derrière dans le coffre, qui peut pas faire de bruit, qui entend le corps de la seule personne qui lui a donné de l'amour s'effondrer sur le coffre. Non, c'est trop, c'est juste trop en fait. Non mais j'avoue, j'avoue, Lucas en mode David Goodenough, en vrai, ça va. Il aurait pu tirer 7 fois au lieu de 6. Franchement, en vrai, c'est pas si mal. Vraiment. Je veux dire, l'eau il est dans le coffre, il est protégé. Au moins il lui tire pas dessus. Et puis Corazon, il lui a tiré dessus 6 fois. Ça aurait pu être 10. De quoi on se plaint, franchement. Et en plus, on sait que l'eau, il survit. Puisqu'on le voit dans les arcs récents. Il survit. Que demander de plus, honnêtement, quand on y réfléchit. Franchement, oh, ça va. Ah, TJ Mono, c'est un tueur. TJ Mono, c'est vraiment un tueur. Ah bah oui, TJ Mono, c'est un tueur, là, pour le coup. C'est vraiment un tueur. Non, en vrai, les gens, il faut qu'on rigole, hein. Il faut qu'on rigole un petit peu là parce que bon là c'est pas la joie hein, c'est pas la joie immense hein. Autant en rire hein, j'ai envie de te dire autant en rire un petit peu parce que bon là c'est on a vu des scènes un peu plus joyeuses quand même hein. On va pas se le cacher hein. C'est qui le monstre? Répète un peu pour voir.
Même en boule, il arrive à brûler. T'as vu, je t'avais bien dit que tu dormirais bien. C'est bon, j'ai compris. Je ne dois pas mourir, pas tout de suite. Sinon le sort que j'ai jeté ne fera plus d'effet. Et on l'entendra crier sur toute l'île. Enfin, on en arrive à un stade où le mec est tellement grotesque. Le mec est tellement grotesque. Il est en train de crever dans la neige. Il est en train de crever dans la neige. Sa dernière pensée, c'est même pas en mode est-ce que je peux survivre, est-ce que je peux lutter, est-ce que machin, non. Non, 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 non. Sa dernière pensée, c'est il faut pas que je meure avant qu'il soit débarqué pour pas qu'il fasse de bruit et qu'il se fasse repérer. C'est c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou, genre. Je... Franchement, vous savez, j'aurais jamais cru dire ça, mais là, j'arrêtais pas de dire c'est du level bonne clé. Mais pour moi, c'est. En fait, ce genre de truc, c'est encore plus que du level bonne clé, en fait, quoi. C'est. Après, j'aime pas catégoriser ou faire des classements, tu vois. J'aime pas trop ça. Mais là, moi, ce genre de personnes, c'est genre. C'est des anges. C'est des anges déguisés, en fait, quoi, tu vois. C'est des anges déguisés. C'est des putains d'anges. Ils sont tombés du ciel, tu vois. Chut. Le mec, il s'est mis dans la peau d'un humain. Voilà. Tu vois. C'est eux. Ça n'a rien pensé, c'est merde, est-ce que j'ai bien fermé la porte avant de partir? Bah ouais, c'est ça, hein. C'est clairement ça. Ah, mais là, comme tu dis, Benji, moi honnêtement, pour l'instant, c'est mon flashback préféré, mais c'est même pas. Y a même pas de discuter ou quoi, c'est genre. Moi, c'est mon flashback préféré, juste, en fait. Pas touche à bonne clé, tu touches à ma sensibilité. Ah, vraiment, franchement, pour moi, c'est deux. C'est deux goats, tu vois, mais là pour moi, c'est genre. Il y a un petit truc en plus, je trouve, tu vois. C'est genre. C'est fou, quoi. Il sauve un enfant qu'il ne connaît même pas. Cet enfant ne l'a pas aimé au départ, il a voulu sauver Dressrosa. Mais c'est ça, quoi. C'est. En fait, c'est. Bah, ouais, c'est comme bonne clé, en fait. C'est le principe du sacrifice, alors que derrière, toi, ça ne t'apporte rien. En fait, tu vois. Le vrai sacrifice, c'est genre, tu donnes tout ce que t'as, sans que derrière toi, tu récoltes. Tu vois, c'est sans condition, en fait. Tu vois. Bonne clé, c'était ça avec la porte. C'était ça, Impel Down avec la porte en mode, bah, genre, il donne tout, mais lui derrière, bah, il est dans la merde, et tant pis, quoi, tu vois, il faut se donner. Là, c'est pareil. Là, genre, il a tout donné, à aucun moment il pense à lui. Voilà. Non, j'avoue, comment une famille peut donner naissance à Dofla et à Rosinante? C'est. C'est surréaliste, en fait, que tes deux frères comme ça, c'est surréaliste. Ouais, en plus, à la base, c'est un dragon céleste, comme vous dites. À la base, c'est un dragon céleste, en plus. Genre, en mode, tu pouvais pas évoluer dans les pires sphères, tu vois. Tu pouvais pas grandir dans les pires sphères de base, et le mec, il arrive quand même à être comme ça, tu vois. Eh ben, franchement, je te tire mon chapeau. Mère, marche l'eau. Rapprochez le navire, ne te fais pas repérer, sois discret. Et surtout, ne t'arrête pas. Plus rien n'entrave ta liberté, ni les frontières de la ville blanche, ni la maladie, ni personne. Putain, mais je vous jure, ça, c'est. Ce flashback, c'est. Ce flashback, c'est une dinguerie. Ce flashback, c'est vraiment une dinguerie, genre. C'est là où tu. Enfin. En fait, je rejoins Sony sur ce qu'il disait tout à l'heure, c'est. Tu te dis Comment. Comment des gosses peuvent souffrir comme ça, tu vois. C'est. C'est fou. Ah, vraiment.
Quel DiCaprio se Hunter avec ses larmes de Crocoboy. Mais j'ai pas de larmes, qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas de larmes. Est-ce que tu vois des larmes sur mes yeux, là? Est-ce que tu vois des larmes sur mes yeux? Moi, je n'en vois pas, hein. Ah ouais, j'avoue, ouais. J'avoue, je suis quelqu'un qui overreact, ouais. Je suis connu pour ça, d'ailleurs. Vraiment, je suis connu pour ça, l'overreact, vous savez, hein. Vraiment, j'ai fait toute ma réputation sur l'overreact, hein. Bah, vous le savez. Les lasers. Non, ça me broie, genre, vraiment, ça me broie, genre. Le navire de Tsuru, il manquait plus que ça. Il a tout perdu, genre. C'est... Il a tout perdu. C'est une dinguerie. On voit que t'as lu en avance. T'as installé un filtre vidéo anti-larme pour ton grille-pas. Putain, mais toi, je sais pas comment t'as fait, mais t'es trop fort. T'as trouvé. Désormais, tu es maître de ton destin. Le bruit des canons. Le bruit des canons qui couvrent ses cris. Le bruit des canons qui couvrent ses cris. C'est une dinguerie. Ah, il a tenu jusqu'au bout, quoi, c'est ça. C'est... Ah, c'est la joie, hein. C'est... C'est vraiment la joie, hein. Vraiment... C'est vraiment la joie de ouf. Là, c'est la grosse éclate. Vraiment, bah, j'en sais plus pour la peine. Mais c'est la grosse éclate, là, vraiment. Je... C'est la teuf. Let's go. La bonne ambiance. Merci Juju Drummer. Merci beaucoup pour les 2 mois d'abonnement. Merci énormément. C'est... Waouh, quoi. Juste waouh, en fait. Juste waouh. C'est une dinguerie. Les amis, Doga a pas lancé son live encore? Est-ce qu'on a le temps pour un petit chapitre là? Il a pas lancé? Ok, parfait. Parfait, parfait. Ok, bah ça va alors. Live vers 21h, ok, ça marche. Chapitre 768, appuyez sur la détente. Bon, j'espère que le chapitre d'après va être un peu plus gai, hein, parce que... Là, voilà quoi. Les ruines continuent de tomber. Qu'est-ce qui se passe ici, genre? Non mais Mais il se passe n'importe quoi dans la mini-aventure, genre. C'est le truc d'avant, c'était quoi? C'était des ruines qui tombaient du ciel, les créatures dans la mer qui détruisaient tout. Alors il se passe quoi, genre? La neige qui recouvre Korra comme la maladie de l'eau, c'est... Attends, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu. Merde. Attendez. Ah, faut que je vois, attendez là. Attendez, j'ai pas vu ça. Putain. Mais vous voyez, en fait, c'est pour ce genre de truc que tu te dis, il y a un auteur, c'est pas n'importe quel auteur, tu vois. Ce genre de clin d'œil, ce genre de...
C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. J'avais pas fait gaffe, enfin. J'avais pas du tout fait gaffe. En fait, c'est comme si il lui avait pris sa maladie, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, genre? C'est comme si, en gros, il avait donné sa vie pour le sauver, mais en plus pour lui prendre la maladie qu'il avait, tu vois, et qu'il puisse vivre, en fait, quoi. C'est le clin d'œil est juste magnifique, en fait. Le clin d'œil est magnifique. Merci Théo pour les 11 mois d'abonnement. Quel flashback quand même, une autre masterclass de Monsieur Oda, mais franchement, je t'avoue, frérot, ce flashback, c'est celui qui m'a le plus... Ah, vraiment. Tellement de symboles, mais ouais, mais c'est trop beau, genre, vraiment, c'est trop beau. Le Jolly Roger de l'eau, c'est un hommage à Corazon qui sourit. La dernière image qu'il avait de lui. Mais tu vois, ça, c'est incroyable. Ça, pour moi, ça fait partie des détails qui sont juste incroyables, en fait. Tu vois. Il lui a donné son cœur, ouais. Waouh, bon, ouais, là, par contre, j'aimerais bien, s'il vous plaît, un peu de gaieté. Un peu de gaieté, je vous en supplie. Un peu de gaieté. Parce que là, bon, c'est un peu la déprime, là. Et en vrai, la nouvelle, alors pour ceux qui étaient pas là tout à l'heure, dans le titre, vous avez dû voir, dans le titre du stream, il y a une énorme annonce, mais cette annonce, je ne suis pas la seule à vous la faire. Je ne suis pas la seule à vous la faire, c'est une annonce qu'on va vous faire avec Doga sur sa chaîne. Et donc du coup, à la fin du live, je vais vous raid chez Doga qui lancera son live, et on vous fera l'annonce là-bas. Et comment dire, c'est une grande annonce, mais grande, le mot est faible. Hein. Donc vraiment, ne vous enfuyez pas. Ne vous enfuyez pas quand je vous raid chez Doga, restez bien, parce que bah, c'est chez lui qu'on fera l'annonce, et vous n'êtes pas prêts, je pense. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment pas prêts. Et au moins, cette annonce, ça va permettre de penser à autre chose aussi. Hein. Ça va permettre d'avoir le cœur un peu plus léger, là, parce que là, bon... Adofla, il mérite de prendre cher. Oh, bah, il va prendre. Je pense qu'à mon avis, il va prendre, là. C'est au centuple. Ouais, on va se marier, ouais, exactement. Laisse-le tranquille maintenant, il est libre. Merci, Cora, mais je ne serai libre que lorsque j'aurai accompli ta volonté. C'est vrai que tout ça, tout ce flashback, c'était à ce moment-là. C'est vrai qu'on était en pleine bataille, en fait. Avec... Lui, il se battait avec le clone, je crois, non? Je crois que lui, il se battait avec le clone, en fait. Parce que je crois que Luffy se battait avec le vrai, et lui, il se battait avec le clone, je crois, de mémoire. Durant cet arc, Law, il a écrit Corazon sur son dos. J'ai pas du tout fait gaffe, je t'avoue. En stoppant Doflamingo. Que penses-tu de Monkey D. Luffy? Jusqu'à aujourd'hui, j'ignorais que tu étais un dragon céleste. Que t'inspire le dit? Qu'est-ce que ça peut te faire? Serais-tu en train d'insinuer que c'est le destin qui a conduit Chapeau de Paille jusqu'ici? Afin qu'il élimine le descendant des dieux que je suis? Laisse-moi rire. En fait, tu vois, techniquement, si Doflamingo est l'ennemi des dits, bah, genre en mode, techniquement, c'est un gros ennemi de Barbe Noire aussi, tu vois. Genre. 404, comment se retrouve? Enfin, normalement, s'il est ennemi avec tous les dits, il est censé vouloir la mort de Barbe Noire aussi, genre. Normalement. L'île des médecins égale Drum Island et enneigé et les pétales de cerisier d'Ilu qui soignent en la forme d'un cœur. Incroyable. Incroyable. Oui, inversement proportionnel. Ouais, ouais, mais de toute façon, c'est vraiment la guerre, quoi. C'est la guerre un peu ange-démon, quoi, dans l'idée, je pense. Merci, Olu404 pour le follow. Merci beaucoup. Ah, j'avoue, attends. L'eau qui blesse Dofla malgré son acquis. Le niveau global est trop large diff. J'avoue que j'avais pas fait gaffe, mais effectivement. Genre, même là, en utilisant le acquis, il l'a quand même blessé, hein. Après, si c'est un clone, oui, bon, peut-être qu'il n'est pas aussi fort que l'original, mais... Ce n'est pas tout. Ailleurs qu'ici, on qualifie même le clan du Di d'ennemi naturel des dieux. Moi aussi, j'appartiens au clan du Di.
C'est vrai qu'il savait pas. Attends, c'est vrai qu'il savait pas. Attends, il l'avait dit à qui déjà? Il l'avait dit à Rosinante. Attends, il l'avait dit à qui? Attends, je crois il l'avait dit à Rosinante. Mais il avait dit à qui? Je m'en souviens plus. Ah, c'est ça, il l'avait dit à Baby Five et Buffalo. Eh, mais attends, mais ça veut dire qu'ils ont rien dit? Attends. Parce que là, du coup, ils sont sous les ordres de Dofla. Sauf qu'effectivement, ils lui ont dit. Mais en fait, s'il l'apprend maintenant, c'est qu'ils lui ont jamais dit, en fait. Ah, mais par contre, mais ça va le. Là, je crois qu'il va péter les plombs, hein. Acheter une glace. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. L'histoire de la glace. J'avais oublié l'histoire de la glace. En plus, je crois qu'il avait pas demandé de l'argent à Baby Five. Elle était là en mode ah, il a besoin de moi et tout. Je crois que c'était ça. Je crois qu'il a payé la glace de Buffalo avec l'argent de Baby Five. Le mec, il avait déjà tout compris comment le monde fonctionne. Il a tout compris. Soyez comme l'eau. Ouais, c'est ça. C'est des gamins, ils s'en battent les couilles. Non, mais genre plus vieux, tu vois. Genre Buffalo et Baby Five, ils auraient très bien pu dire ça en étant adultes à Doflamingo, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Après, ils ont peut-être oublié, j'en sais rien, tu vois. Mais genre, ils auraient pu lui dire. Moi, je suis à la place de Dofla, j'apprends ça, je me dis, mais attendez, depuis tout ce temps, vous m'avez rien dit? Ils ont peut-être oublié après, ouais, vous avez raison, hein, ils ont peut-être oublié, mais. Ils ont peut-être zappé. Bah, s'ils ont zappé, ils vont se faire engueuler ou quoi, tu vois. Par contre, si vraiment ils ont fait exprès de rien dire, voilà, là, il va péter les plombs par contre, hein, là, clairement. La corruption la moins chère de l'histoire, j'avoue. Sur l'ancien plateau royal, que vois-tu, Viola? Comment évolue la situation? Ils savent rien sur Eudi. Ah! Oui, alors, ok, je crois que j'ai compris. En gros, ce que t'es en train de dire, c'est que euh, Baby Five et Buffalo savent que l'eau est un di. Par contre, ils ne savent pas vraiment ce que représente le di pour les dragons célestes, en gros. Et du coup, ils savent pas que ils auraient dû le dire à Dofla parce que justement, lui, c'est l'ennemi naturel. En gros, c'est ça, si j'ai compris. C'est genre, en fait, ils savent, mais s'ils avaient su que c'était vraiment un truc important pour Dofla, ils lui auraient dit, en gros, quoi. Je suppose. Ouais, ok, c'est ça. Ouais, ben, bon, bah, ça. Du coup, c'est plus ou moins. Ah, Doga a lancé son live, ok. Bon, la team, on essaie de finir le chapitre. Je vais essayer de pas trop m'attarder sur les pages. On finit le chapitre. Et du coup, on vous fait l'annonce sur le serveur de Doga. Si certains peuvent vous dire que d'ici 5-10 minutes, si certains peuvent aller spammer Doga dans son chat pour lui dire que dans 5-10 minutes on arrive, ça serait très gentil. Le combat décisif se poursuit sur le toit du palais royal, mais Chapeau de Paille a été renvoyé à l'étage inférieur. Et l'eau est en difficulté face à Doflamingo. La bataille de Dressrosa se joue actuellement sur 3 fronts. Chaque minute qui passe va augmenter le nombre de victimes. Éteignez le feu. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le méga flop, comment ça le méga flop? Pourquoi je dis serveur? Non mais je voulais dire son live. Je voulais dire son live. Je voulais dire son live en fait, détendez-vous. Mais non, mais je voulais dire son live, vous inquiétez pas. Non, mais essayez pas de me déconcentrer quand je lis. Essayez pas de me déconcentrer quand je lis. Ah oui, c'est le serveur de la taverne parce qu'on va prendre une bière. Combien de lieutenants sont encore debout, Viola?
Il y en a un qui défend l'usine. Il s'agit de Seigneur Pink, l'homme baigneur. Quant à celui qui combat sur la grande statue, c'est Pika, l'homme pierre. Au champ de fleurs du 4e niveau, j'aperçois le héros du Colisée, Diamanté, l'homme bannière. Et sur le toit du palais, l'actuel roi de Dressrosa et son aide de camp. Doflamingo, l'homme fil et Trébol, l'homme mucus. Les troupes ennemies du 3e niveau sont commandées par le Gladius, l'homme éclatant. Tandis que le 3e niveau est défendu par 4 lieutenants. Laoji, le point gâteux. Niveau de flop et stratosphérique. Oh, j'ai fait une interface. Mais non. Ça, c'est pour l'acting. Le acquis du flop. Dellinger, le combattant mi-homme, mi-rascaille. Baby5, femme, arme fatale. Matchwise, l'homme poids lourd. Ça fait donc 10 adversaires avec un rang égal ou supérieur à celui de lieutenant. À l'usine de Smile, la plupart des combattants sont à bout. Allez, Frankie! Allez, mon petit! Allez, Frankie, tu vas l'avoir! Tu vas l'avoir! Sur la statue de Pika. La bataille va bientôt s'achever. Vous me donnez envie de dormir avec vos attaques à la noix. En garde, Gladius. Oh putain, il va affronter Sonic, quoi. Le rattrapage en mode où ça va, exactement. N'hésitez pas à aller lui dire qu'on arrive bientôt hein, sur le stream. Hein. Je sais pas s'il est au courant, mais dites-lui qu'on arrive bientôt. Ah, mais j'ai vu ce cast, t'inquiète. Allez-y, mademoiselle Robin, je vous couvre. Quelle insolence. Allez, allez mon petit. Ah, franchement, lui, vraiment, ça me fait trop plaisir de le revoir, genre. Vraiment, lui, comme je vous ai dit, je pense qu'il est dans mon top 10 perso, je pense. Au moins top 15, à mon avis. Ah, c'est fait? Ok. Parfait. Army Flag. Que se passe-t-il? Le sol est en train de... À l'intérieur du palais. Attendez-nous, princesse Mancheli, on arrive. Merci du fond du cœur. Allez vite vous mettre à l'abri. Il les a sauvés, mais bien sûr qu'il les sauve. Évidemment, Sabo, c'est un goat. Sabo, il est juste incroyable. Encore faudrait-il qu'il trouve un endroit sûr. Au 2e niveau du nouveau plateau royal. Encore raté. 10 tonnes. Ça me fume, tu sais, genre, il est là en mode, il est, genre, mais 10 fois plus lourd que le mec qui est 10 fois plus grand que lui, tu sais. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ceci dit, tant que nous n'aurons pas vaincu Doflamingo, éliminer ces lieutenants ne changera rien au destin de tous ceux qui se trouvent à l'intérieur de la cage à oiseaux. Confier l'avenir de ce pays à des pirates. Ton nom contient le dit et tu nous l'aurais caché pendant tout ce temps. Tu veux me faire croire que c'est le destin qui t'amène toi aussi. Qu'est-ce que mon frère a bien pu te fourrer dans le crâne? Qu'il suffisait d'avoir le dit pour pouvoir me battre? Cet ennemi d'histoire naturelle n'est que pure superstition. Ouais, c'est pour ça qu'à chaque fois il a la grosse goutte dès que tu parles du dit, ouais, bien sûr, ouais. Attention, Dofi, tu es dans son rayon d'action. Injection. Il est trop sûr de lui, hein. Il est beaucoup trop sûr de lui, par contre. Hein. Ça, tu vois, je pense que c'est le gros défaut d'un mec comme lui. C'est qu'il est beaucoup trop sûr de lui. Il est beaucoup trop sûr de lui, tu vois. Et je pense que c'est ça qui conduira à sa perte. Hein. Cora savait très bien qu'une simple lettre n'allait pas venir à bout de toi. Ce n'était qu'un prétexte. Si je suis venu ici, c'est uniquement pour faire ce que la bonté de Cora lui a interdit d'accomplir lorsqu'il en a eu l'occasion. Appuyer sur la détente.